What's up guys, ici Félix de Pêcheur QC. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer mes 3 leurres et techniques préférées pour pêcher le brochet. La pêche du brochet ouvre très bientôt, le 2 mai dans mon coin. Donc c'est vraiment le parfait moment je pense pour en parler puis peut-être en inspirer quelques-uns. Bonne vidéo guys. Donc premièrement on va commencer avec un type de leurre que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est mon leurre préféré quasiment pour le brochet. C'est tout simplement la cuillère. Donc la cuillère, c'est un leurre qui peut être souvent sous-estimé, mais sincèrement, j'ai fait des super de beaux poissons avec ça. Ce qui est important, moi, ce que je fais toujours pour choisir mes cuillères, c'est quand j'arrive sur mon spot de pêche, je regarde souvent c'est quoi les petits poissons qu'il va y avoir. Donc les poissons à pas. Moi, souvent, il y a de la perche chaude dans mes spots. Donc, je vais toujours y aller pour des cuillères colorées perche chaude, colorées Fire Tiger. Je peux vous en montrer quelques-unes que j'aime beaucoup. Tu sais, des coloris comme ça, juste ici, c'est des coloris qui vont tout le temps très bien marcher pour moi, pour le brochet. Sinon, les cuillères Blue Fox, ils ont un super... Là, eux, vous allez voir, sont un petit peu maganés. Ça veut dire qu'ils ont marché pour le brochet. Celle-là, juste ici aussi, vous voyez, elle commence à perdre un peu sa couleur. Ça, c'est des cuillères, les Blue Fox, rapport qualité-prix. Des super de bons leurres. La forme de la cuillère va vraiment venir créer un mouvement d'ondulation dans l'eau. Va venir créer beaucoup de vibrations. Puis, ce type de leurre-là, comme ça va venir réfléchir avec le soleil. C'est parfait pour attirer des gros brochets. Donc, comment je pêche la cuillère? Moi, je vais vraiment venir lancer, puis ramener lentement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le brochet c'est un poisson là, qu'il faut vraiment ramener super rapidement. Moi je trouve pas. Ça dépend des fois, mais souvent les brochets ils peuvent être paresseux. Donc moi je vais venir ramener lentement, donner une fois de temps en temps des grosses saccades. Mais c'est important de faire des pauses aussi. Souvent moi c'est dans les pauses quand le leurre va retomber un peu que le brochet va venir attaquer. Donc c'est vraiment à ne pas sous-estimer de faire des pauses en pêchant la cuillère pour le brochet. Donc maintenant pour le deuxième type de leurre que je vais utiliser puis que j'aime le plus pour la pêche du brochet, je les ai regroupés ensemble, c'est tout simplement tout ce qui est le chatterbait comme ça ou le spinnerbait. Je les ai mis ensemble, c'est deux leurres qui peuvent se ressembler quand même, des leurres avec des palettes qui vont venir faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Moi ce que j'aime faire c'est rajouter des petits shads comme ça. Le petit poisson derrière là, ça s'appelle un shad. Il vient pas sur le leurre de base, mais moi j'aime vraiment ça venir en rajouter. Ça rajoute encore plus de réalisme au leurre, encore plus de vibrations. Puis je trouve vraiment que le poisson est plus réceptif quand il y a un shad à l'arrière. Donc la différence entre les deux, le chatterbait, lui, il y a seulement une palette à l'avant comme ça, qui va venir vraiment faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Il va être un peu plus petit en termes de taille que le spinnerbait. Donc ça, c'est deux leurres qui vont venir déclencher aussi des très beaux poissons dans l'eau. Comment je les pêche, eux? C'est vraiment une nage continue. Je vais pas faire de pause. Je vais vraiment laisser leur travailler avec la palette, les petites palettes dans l'eau. Puis les brochets vont venir mordre super bien sur ces leurres-là. Donc tout le temps avoir au moins un chatterbait et un spinnerbait dans vos coffres. Pour les coloris, encore une fois, ça dépend tout le temps. Moi, j'aime ça avoir du blanc sur mes chatterbait ou mes spinnerbait. Puis après, ça va vraiment venir dépendre de la température. J'en ai des plus clairs, j'en ai des plus foncés aussi. Ça peut être bon d'avoir du mauve, du noir, du bleu foncé. Donc, c'est vraiment important de varier ces coloris selon la température, selon les journées. Finalement, le troisième type de leurre sur lequel je vais mettre l'emphase pour pêcher le brochet cette année, c'est tout ce qui est vraiment les leurres de surface. Donc, les leurres, mon préféré, moi, c'est le popper. Comme vous pouvez voir, celui-là, c'est le hula popper, juste ici. L'arrière commence à être magané, il y en a pris du brochet, celle-là. Donc ça, les poppers, c'est un poisson avec une grosse bavette à l'avant. Quand vous allez venir le pêcher, vous allez vraiment donner des grosses saccades. Ça ici, ça va vraiment venir faire éclabousser l'eau, puis faire beaucoup de vibrations, de bruit. C'est ça qui va venir déclencher des brochets. Les actions de ce leurre-là sont vraiment débiles. Puis les attaques de brochets à la surface, il n'y a rien de meilleur que sur un popper. Ensuite, quand il y a beaucoup d'herbiers, quand je veux pas tout constamment me prendre dans les herbes, ben je vais opter pour une petite grenouille comme ça.
Moi, ce que j'ai fait, vous allez voir, habituellement, les petits fils à l'arrière sont beaucoup plus longs. Moi, je les ai coupés pour ça va me permettre de venir rater moins de brochets. Parce que souvent, les brochets vont mordre à l'arrière, puis les fils sont trop longs. Fait que le brochet, on va jamais réussir à le piquer. Donc, la grenouille, là, quand il y a beaucoup d'herbiers, je vais vraiment opter pour ce leurre-là. Et finalement, là, un nouveau leurre que je veux essayer cette année, c'est pour le brochet, dans le fond. C'est les leurres McDuff qui m'a envoyé des leurres peints à la main. Donc, un petit Whopper Popper comme ça, avec petite hélice à l'arrière. Ça, dans le fond, c'est une nage continue que je vais faire avec ça. L'hélice va venir tourner, va venir faire des éclaboussures, des vibrations. Il y a des billes à l'intérieur. Donc, c'est un super de beau leurre peint à la main. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça, quand il y a un petit peu d'herbe en dessous, ça reste à la surface. Ça va venir déclencher des super de beaux brochets, je suis certain. Donc maintenant, je vais vous parler de l'équipement qui est vraiment essentiel si on veut pêcher le brochet. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tout le temps avoir un bas de ligne en fluorocarbone. Je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, moi j'utilise du fil d'acier, ça fait aussi la job, mais ça va venir, tu sais, c'est moins réaliste. Le fil n'est pas transparent, ça va venir modifier un peu l'action du leurre. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est du fil de fluorocarbone. Moi, j'utilise du 25 livres comme ça. Puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc dans le fond, ce que vous allez faire avec ça, il existe un nœud qui est super facile sur YouTube, il y a plein de tutoriels. Donc vous allez venir prendre un bas de ligne environ long comme ça, c'est selon vous. Puis vous allez venir le raccorder avec votre tresse ou votre mono. Puis vous allez ensuite vous venir mettre votre leurre directement sur le fil de fluorocarbone. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir protéger contre les dents des brochets. Donc vous allez éviter de couper vos fils lorsque vous avez un brochet. Puis ben dans le fond, le fil de fluorocarbone, c'est transparent. Puis ça va vraiment venir donner l'action naturelle du leurre. Ça va pas venir modifier son action. Donc très très important, si vous voulez pendre des brochets puis maximiser vos chances de ne pas les perdre, mettez-vous du fil de fluorocarbone. Puis finalement, l'autre item qui est essentiel lorsque vous allez pêcher le brochet, c'est tout simplement des bonnes paires de pinces. Parce que le brochet, des fois, quand il y a le leurre trop profond, ça vous tentera pas d'aller mettre vos mains à l'intérieur de sa bouche. Donc ce que je vous conseille, là, des pinces comme ça, c'est super efficace pour aller chercher les leurres à l'intérieur de la bouche du brochet. Moi, je l'adore, celle-là, c'est de chez Berkley. Sinon, écoutez, juste des pinces comme ça fait la job aussi. Donc, c'est vraiment essentiel, selon moi, d'avoir des bonnes paires de pinces lorsque vous allez pêcher le brochet pour éviter de venir vous couper trop les doigts. Donc, guys, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer la pêche du brochet puis de vous faire plein de belles vidéos sur YouTube, encore une fois. Ceux qui veulent se procurer la nouvelle casquette Pêcheur FQC, vous venez m'écrire sur TikTok ou Instagram. Ça va me faire un plaisir de vous répondre puis de vous informer comment vous la procurer. Donc, merci guys. Puis en attendant la pêche du brochet, je vous souhaite une bonne préparation.